Alors, je suis chef de cuisine, patron, Tu t'appelles comment? gérant, Ben Chabanossine. J'ai 44 ans. Et Tu diriges quel restaurant? le préambule au Pré Saint-Gervais, C'est dans quelle rue que les gens puissent... 34 rue Honoré d'Essienne-d'Orve. Alors, ça fait combien de temps que tu es patron? Ça fait depuis 2009. Donc je suis à mon compte depuis 15 ans. Ça fait 15 ans que je suis à mon compte. Tu tiens ce restaurant, le préambule, Depuis 5 ans. 5 Depuis ans. 2019. Alors, tu peux nous dire 3 mots de ta cuisine que j'adore, donc c'est pour ça que je suis là. C'est une cuisine simple. Et maison. Je travaille les produits de saison. J'essaie de travailler un maximum les produits de saison. Voilà quoi. Puis je fais tout maison. Alors, C'est ma particularité. quelques plats. Est-ce que tu fais du couscous? Non. La question aussi, il fait du couscous. Non. Est-ce que c'est un restaurant à couscous? Non, c'est pas un restaurant à couscous. C'est du traditionnel français. Voilà. Après, le couscous, je sais le faire, mais je le fais jamais. J'en ai jamais fait ici. Et puis, voilà quoi. C'est quoi les plats préférés que tu fais? J'aime bien. Moi, j'aime bien tout ce qui est plat en sauce. Donc tout ce qui est, dès qu'on arrive sur l'hiver, j'adore tout ce qui est paleron, la joue. J'aime bien le poisson aussi. Et j'aime bien le sucré aussi. Donc le sucré, je me fais un peu chier dessus parce que j'adore ça. Donc voilà. C'est quoi le dessert que tu préfères? Le baba. Tu le fais comment ton baba? Comment je le fais? Je fais une sorte de pâte un petit peu briochée et je fais un peu. Il y a des saisons où je le fais, par exemple là, en ce moment je le fais avec de l'ananas et du Malibu. Des fois je le fais classique au rhum. Je l'ai déjà fait à la fraise. Avec une ganache à la fraise et tout. Et le baba, c'est vraiment le dessert préféré. Ça et la brioche. Comment ça se passe, patron d'un restaurant dans le 9-3 en Seine-Saint-Denis depuis le Covid? Il y a des hauts et il y a des bas. Surtout avec l'inflation, hein. Ça a piqué. Hein. Depuis, au début, ça allait, mais après, donc, avec tous les prix qui ont augmenté, ça s'est répercuté sur la carte. C'est-à-dire? C'est-à-dire la viande, le poisson, tout ça, ça a pris. Encore le poisson, ça va, mais la viande, ça a pris énormément. La viande, là, le chocolat, ça a pris énormément. La crèmerie, c'est de la folie. Hein. Après, ça va, je dis pas que je m'en sors, mais c'est pas facile tous les jours. Tu as combien d'employés? J'en ai un seul. C'est comment avoir des employés aujourd'hui quand on a un restaurant? C'est la galère. Avec le Covid. C'est la galère. Ça veut dire quoi la galère? C'est toujours la galère, le personnel. Pourquoi? Parce que il faut s'adapter à leurs humeurs. Et moi je fais tout, donc des fois j'ai pas la tête à. Quand on est patron, il faut être manager, il faut être bon cuisinier, il faut être bon gérant, bon gestionnaire. Il y a plein de trucs en même temps à faire et c'est pas facile. Après ça va, j'ai une seule personne, mais j'ai des amis qui ont des affaires avec beaucoup de personnel. C'est hyper compliqué à gérer le personnel. Les retards, les absences. Tous ces trucs-là, c'est compliqué. Surtout, après, moi si j'ai une absence, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, ouais. Et tu trouves facilement des gens pour t'aider? Non, non. Comment tu expliques ça? Non. Voilà, le métier qui est difficile. Les horaires et tout, depuis le Covid, alors là, ça c'est clair et net que le personnel, ça a complètement changé. Hein. À l'époque, je mettais une annonce sur l'hôtellerie, j'étais surbooké avec mon téléphone. Là maintenant, c'est fini ça, c'est terminé. C'est hyper compliqué de trouver.
déjà de trouver du monde, c'est compliqué, mais alors trouver du personnel qualifié, c'est hyper compliqué. Alors moi je voulais t'interviewer parce que tu as eu un accident de trajet, comme on dit. Ouais. Comment ça se passe quand on est petit patron et qu'on a un accident de vélo, puisque ça a été ton problème? On n'a rien du tout en fait. À part si on est couvert, j'ai une assurance où j'étais couvert, mais c'est trop compliqué. Il aurait fallu que je ferme beaucoup plus de temps que j'ai fermé 2 jours. J'aurais pu fermer 1 mois et demi, mais avec toute la paperasse à faire, tout ce qui est, je suis pas sûr non, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup parce que j'ai fermé. C'est trop compliqué. À part, il faut avoir une assurance vraiment spéciale. Je sais pas comment on appelle ça. Comme clé. Ouais, voilà. Et donc j'ai pas une assurance comme ça, mais là actuellement, si je me reblesse, c'est compliqué pour moi. Hein. Alors tu as eu quoi et comment tu as fait pour gérer? J'ai eu une entorse de la clavicule. Et comment que j'ai géré? J'ai pris des médicaments contre la douleur. Mais tu as continué à travailler? J'ai continué à travailler, ouais. C'était dur, mais après j'ai eu mon petit neveu qui m'a donné un coup de main pendant 1 semaine. Mais sinon j'ai géré tout seul. Après, heureusement qu'il n'y a pas eu... que ça n'a pas été la folie au niveau de la clientèle, c'était pas fou. Parce qu'il y a eu les JO. Voilà, les JO. C'était pendant les JO. Parce que les JO ont profité aux restaurateurs de l'Est parisien. Après, en même temps, non, en règle générale, non, ça pas. La plupart des restaurants que je connais n'ont pas bossé. Même ont chuté au niveau du chiffre d'affaires. Moi, je sais pas parce qu'en fait, j'ai jamais ouvert le mois d'août. C'est la première fois que j'ai ouvert au mois d'août. Mais de toute façon, non, j'ai pas eu. Ça n'a pas été la folie. Il n'y a pas eu énormément de clients J'ai pas été impacté par ça. Hein. J'ai eu quelques clients, mais pas plus que ça. Voilà. Tu conseilles ton neveu, par exemple, qui est venu t'aider, tu lui conseilles d'ouvrir son affaire, de créer son entreprise, d'ouvrir un restaurant? Je sais pas. Oui. Après, il y a des moments, oui, et puis il y a des moments où on se dit ouais, pourquoi je. De toute façon, on va toujours trouver des défauts. On va se mettre on va travailler pour un patron et on va se dire ouais, je serais quand même mieux avec mon entreprise. Non, après, si on est passionné, oui. Après, moi, ça fait 20 ans que je suis dans la 22 ans, 25 ans que je suis dans la cuisine, 25 ans que je suis en coupure tous les jours. Après, quand on est célibataire et tout, ça va. Mais une fois qu'on a des enfants, c'est pas facile. C'est pas facile tous les jours. Bon, je le redis, le Préambule, excellent restaurant au Pré-Saint-Gervais. Les gens ne pensent pas aller manger dans Seine-Saint-Denis. On est à côté de la porte de Pantin, donc c'est à côté de Paris. Excellente table, vraiment je la recommande. Tu as été au guide Michelin à une époque, non? Non, je crois pas. Mais je pense que tu étais référencé quand même. Et en tout cas, c'est une maison, il y a vraiment des plats merveilleux. Et je vous recommande le Préambule. D'ailleurs, je fais une vidéo Instagram sur le sujet. Bon courage! Merci.